Ici, on ne parle pas pour motiver à moitié. Ici, on construit un mental alpha. Et ça commence maintenant. Tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pas pour moi, pour toi. Parce que chaque seconde compte. Chaque mot est une clé. Chaque idée peut transformer ta journée, ta vision, ta vie. Alors écoute bien. Commente ce qui t'a marqué. Like pour montrer que tu es engagé. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de se réveiller avec un mental plus fort. On est là pour grandir ensemble, chaque matin, sans excuses, sans pause. Juste toi, ta volonté et ta transformation. Croire en soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Croire en soi, ce n'est pas simplement se sentir bien dans sa peau. C'est une posture intérieure, une force tranquille qui permet de traverser les tempêtes sans sombrer. C'est ce socle invisible sur lequel repose chaque décision audacieuse, chaque rêve poursuivi, chaque obstacle surmonté. Sans elle, même les plus brillantes idées restent enfermées dans le silence. Avec elle, même les plus modestes ambitions peuvent devenir des révolutions personnelles. La confiance en soi ne naît pas d'un coup de baguette magique. Elle se construit, pierre à pierre, dans les moments de doute, dans les instants de solitude, dans les choix difficiles. Elle ne dépend pas du regard des autres, ni des applaudissements extérieurs. Elle vient de l'intérieur, de cette voix qui murmure « Tu es capable ». Tu as le droit d'essayer. Tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de recommencer. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas ce que le monde pense de nous, mais ce que nous pensons de nous-mêmes. Il nous invite à nous détacher des jugements extérieurs, à nous recentrer sur notre propre valeur, sur notre propre capacité à agir avec courage et intégrité. Croire en soi, c'est refuser de se laisser définir par les échecs passés, par les critiques injustes, par les peurs héritées. C'est choisir de se définir par ses actions, par ses efforts, par sa persévérance. Chaque jour est une opportunité de renforcer cette confiance. Elle ne se mesure pas à la grandeur des exploits, mais à la constance des petits gestes. Se lever malgré la fatigue, parler malgré la peur, avancer malgré le doute. C'est dans ces moments-là que la confiance se forge. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas à impressionner, elle agit simplement avec détermination. Il faut comprendre que le manque de confiance n'est pas une faiblesse. C'est un signal, un appel à se reconnecter à soi, à se rappeler ses victoires, même les plus discrètes, à se souvenir des fois où l'on a tenu bon, où l'on a osé, où l'on a appris. C'est une invitation à se traiter avec bienveillance, à se parler comme on parlerait à un ami cher, avec encouragement, avec respect, avec amour. Croire en soi, c'est aussi accepter ses imperfections. C'est reconnaître qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être digne, pour être capable, pour être puissant. C'est comprendre que la vulnérabilité n'est pas l'ennemi de la force, mais sa complice. Que les cicatrices ne sont pas des preuves de faiblesse, mais des marques de courage. Le stoïcisme nous pousse à nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Et ce que nous contrôlons, c'est notre attitude, notre engagement, notre volonté. Nous ne contrôlons pas les résultats, ni les réactions des autres, ni les aléas du monde. Mais nous contrôlons notre capacité à nous relever, à persister, à croire en notre valeur. Et cela suffit pour bâtir une vie pleine de sens. Il ne faut pas attendre que les circonstances soient parfaites pour croire en soi. Il ne faut pas attendre d'avoir tout compris, tout maîtrisé, tout sécurisé. La confiance se manifeste dans l'action, pas dans l'attente. Elle se révèle quand on ose, quand on tente, quand on avance malgré l'incertitude. Elle grandit à chaque pas, à chaque effort, à chaque engagement. Croire en soi, c'est aussi se donner la permission de rêver, de viser haut, de sortir des sentiers battus. C'est refuser les limites imposées par la peur, par les autres, par les habitudes. C'est de se dire « pourquoi pas moi ? Pourquoi pas maintenant ? Pourquoi pas ici ?» C'est embrasser l'inconnu avec curiosité, avec audace, avec foi. Il y aura des moments de doute, des jours où tout semblera flou, des nuits où le découragement prendra le dessus. Mais même dans ces instants, la confiance peut subsister. Comme une braise sous les cendres, comme une lumière au fond du tunnel. Il suffit d'un souffle, d'un geste, d'un mot pour la raviver, pour se rappeler que l'on est capable,
que l'on est digne, que l'on est prêt. La confiance en soi n'est pas un état permanent. C'est un mouvement, un processus, une danse entre le doute et la certitude. Elle demande de l'attention, de la patience, de la pratique. Elle demande de se parler avec douceur, de se traiter avec respect, de se soutenir avec constance. Elle demande de se choisir encore et encore, même quand c'est difficile. Elle ne dépend pas des diplômes, des titres, des possessions. Elle dépend de la manière dont on se regarde dans le miroir, dont on se parle dans le silence, dont on se relève après la chute. Elle est accessible à tous, à tout moment, à toute étape de la vie. Il suffit de décider, de s'engager, de croire. Croire en soi, c'est aussi croire en sa capacité à apprendre, à évoluer, à se transformer. Ce n'est pas croire que l'on sait tout, mais croire que l'on peut tout découvrir. Ce n'est pas croire que l'on est invincible, mais croire que l'on est résilient. Ce n'est pas croire que l'on est supérieur, mais croire que l'on est suffisant. C'est une posture de dignité, une affirmation silencieuse, un regard droit, une démarche assurée. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. C'est de la clarté, c'est de la force tranquille. C'est ce qui permet de dire non quand il le faut, de dire oui quand c'est juste, de dire je ne sais pas, mais je vais apprendre. Croire en soi, c'est aussi inspirer les autres. C'est montrer par l'exemple que c'est possible, que l'on peut être soi-même, pleinement, sans masque, sans compromis, sans peur. C'est offrir aux autres la permission de faire pareil. C'est créer un espace où chacun peut grandir, s'épanouir, s'affirmer. C'est une révolution intime, un changement de paradigme, une renaissance. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, parce que sans elle, on survit. Avec elle, on vit, on crée, on aime, on ose, on devient. Et chaque jour, on peut choisir de croire, même un peu, même timidement, même imparfaitement, parce que chaque pas compte, chaque geste compte, chaque mot compte. Et parce que tu comptes, parce que tu es capable, parce que tu es prêt, parce que tu es toi. Le 6e principe stoïcien, transformer les obstacles en opportunités, est bien plus qu'un simple conseil philosophique. C'est une manière de vivre, une posture mentale, une force tranquille qui permet à l'individu de transcender les épreuves et de se révéler à lui-même. Dans un monde où l'incertitude règne, où les défis surgissent sans prévenir, cette approche devient une arme puissante pour bâtir une confiance en soi solide, durable et inébranlable. Imagine un instant que chaque difficulté que tu rencontres n'est pas une barrière, mais une porte vers une version plus forte, plus sage, plus résiliente de toi-même. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, ne voyaient pas les obstacles comme des malchances, mais comme des exercices spirituels, des occasions de pratiquer la vertu, de tester leur courage, leur patience, leur sagesse. Pour eux, l'adversité était un terrain d'entraînement. Et pour toi, elle peut devenir le tremplin vers une confiance en soi que rien ne pourra ébranler. La première étape consiste à changer ton regard. Ce n'est pas l'événement qui te fait souffrir, c'est le jugement que tu portes sur lui. Si tu considères une difficulté comme une injustice, une punition ou une fatalité, tu te places en position de victime. Mais si tu la vois comme une épreuve à surmonter, une leçon à apprendre, une opportunité de grandir, alors tu redeviens acteur de ta vie. Tu reprends le pouvoir, tu transformes le plomb en or. Prenons un exemple concret. Tu échoues à un examen, tu rates une promotion, tu te fais rejeter dans une relation. Ces situations peuvent te briser si tu les interprètes comme des preuves de ton incompétence ou de ton manque de valeur. Mais si tu les abordes avec l'esprit stoïcien, tu te demandes qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur moi-même? Quelles compétences dois-je renforcer? Quelles qualités dois-je cultiver? Tu passes de la plainte à l'action, de la passivité à la maîtrise. Ce changement de perspective est le socle de la confiance en soi. Car la confiance ne naît pas de la facilité, mais de la confrontation avec la difficulté. 2. Maîtrise tes pensées, la clé invisible de la confiance en soi. La confiance en soi ne commence pas dans les muscles, ni dans les diplômes, ni dans les applaudissements extérieurs. Elle commence dans l'espace le plus intime et le plus puissant que tu possèdes, ton esprit. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Pour eux,
la vraie force ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu penses. Ton dialogue intérieur est ton royaume. Si tu le gouvernes avec sagesse, tu deviens invincible. Chaque jour, tu es confronté à une avalanche de pensées. Certaines t'élèvent, d'autres t'écrasent. Tu doutes, tu espères, tu critiques, tu rêves. Mais la plupart de ces pensées ne sont pas choisies. Elles surgissent, influencées par ton passé, ton environnement, tes peurs. Et si tu ne les maîtrises pas, elles te maîtrisent. C'est là que commence le travail stoïcien. Apprendre à filtrer, à orienter, à dominer ton propre esprit. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes pousser, elles étoufferont les fleurs. Les pensées négatives sont ces mauvaises herbes. Je ne suis pas assez bon, je vais échouer, les autres sont meilleurs que moi. Ces phrases, répétées silencieusement, sculptent ton identité. Elles deviennent des croyances, et les croyances façonnent tes actions. Si tu crois que tu es incapable, tu agiras comme tel. Si tu crois que tu es digne, tu te comporteras avec assurance. Les stoïciens t'invitent à devenir le jardinier de ton esprit. À chaque instant, tu peux choisir de nourrir des pensées qui te renforcent. Je suis capable, je suis en train d'apprendre, je mérite ma place. Ces affirmations ne sont pas des illusions, elles sont des graines. Et si tu les arroses chaque jour, elles deviennent des arbres solides sur lesquels tu peux t'appuyer. Mais ce travail demande de la vigilance, car le monde extérieur est bruyant. Les réseaux sociaux, les jugements, les comparaisons constantes te bombardent de messages qui peuvent t'éloigner de toi-même. Le stoïcisme t'invite à créer un sanctuaire intérieur, un lieu mental où tu peux te réfugier, te recentrer, te rappeler qui tu es. Ce sanctuaire, c'est ta pensée maîtrisée. Maîtriser ses pensées ne signifie pas les supprimer. Tu ne peux pas empêcher une pensée de surgir, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Tu peux l'observer sans t'y attacher. Tu peux la remettre en question. Tu peux la remplacer. C'est un art, et comme tout art, il demande de la pratique. Chaque fois que tu prends conscience d'une pensée limitante et que tu la transformes, tu renforces ton pouvoir intérieur. Les stoïciens utilisaient des exercices mentaux pour cela. L'un des plus puissants est la visualisation négative. Ils imaginaient perdre ce qu'ils avaient, vivre des épreuves, pour se préparer mentalement. Non pas pour se tourmenter, mais pour se libérer de la peur. Car une pensée bien préparée est une pensée sereine. Et la sérénité est le terreau de la confiance. Un autre exercice est la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tes pensées, tes actions, tes choix dépendent de toi. Le regard des autres, les circonstances, les résultats ne dépendent pas de toi. En te concentrant sur ce que tu contrôles, tu reprends les rênes de ta vie. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu deviens ton propre juge. Et ce juge, s'il est juste et bienveillant, devient ton meilleur allié. Maîtriser ses pensées, c'est aussi apprendre à se parler avec respect. Trop souvent, tu es ton pire critique. Tu te flagelles pour tes erreurs, tu minimises tes réussites. Et pourtant, tu ne parlerais jamais ainsi à un ami. Alors, pourquoi te traiter avec moins de douceur que tu ne le ferais pour les autres? Le stoïcisme t'invite à cultiver une voix intérieure noble, exigeante mais compatissante, une voix qui te pousse à grandir sans te détruire. Ce travail intérieur transforme ta posture. Quand tu marches dans la rue, quand tu parles en public, quand tu prends une décision, ton esprit te soutient. Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu sais, tu sens, tu es aligné. Et cette cohérence entre tes pensées et tes actes crée une aura. Les autres la perçoivent. Ils sentent que tu es solide, pas arrogant, pas prétentieux, juste centré. La maîtrise des pensées est aussi une arme contre la peur. La peur est souvent une projection mentale. Tu imagines un scénario négatif, tu y crois et ton corps réagit. Mais si tu changes le scénario, tu changes ton état. Tu peux imaginer réussir, tu peux imaginer surmonter, tu peux imaginer apprendre et ton corps suivra. Car l'esprit dirige le corps. Les stoïciens le savaient. Ils affrontaient les tempêtes avec calme parce que leur esprit était préparé. Ce calme intérieur est contagieux.
Il inspire, il rassure, il attire. Et il te permet de prendre des décisions lucides, car un esprit agité est un mauvais conseiller, tandis qu'un esprit maîtrisé voit clair, agit juste, avance droit. Tu deviens un phare, non pas parce que tu brilles plus que les autres, mais parce que tu es stable dans la tempête. Maîtriser ses pensées, c'est aussi se libérer du passé. Les regrets, les remords, les blessures mentales sont des chaînes invisibles, mais tu peux choisir de les regarder autrement. Chaque erreur est une leçon. Chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. Les stoïciens ne fuyaient pas la douleur, ils l'intégraient. Ils la transformaient en sagesse, et cette sagesse devient une source de confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en toi. Tu as juste besoin d'être en chemin, de te parler avec vérité, de penser avec clarté, de choisir tes pensées comme tu choisis tes vêtements, avec soin, avec goût, avec intention, car chaque pensée que tu portes influence ton allure intérieure. Et cette allure, personne ne peut te l'enlever. Elle ne dépend pas des likes, des diplômes, des compliments. Elle dépend de toi, de ton travail invisible, de ton jardin mental, de ta capacité à dire « je choisis ce que je pense et ce que je pense me construit ». Alors, chaque matin, commence par une pensée noble, une pensée qui t'élève, une pensée qui te rappelle ta valeur. Et chaque soir, fais le bilan. Quelles pensées t'ont servi? Quelles pensées t'ont freiné? Ce rituel simple peut transformer ta vie. Car la confiance ne se trouve pas, elle se cultive. Et le terreau, c'est ton esprit. Tu es le maître de ton monde intérieur. Et ce monde, s'il est bien gouverné, peut illuminer tout ce que tu touches. Accepter ce que tu ne peux pas changer, une voie vers la liberté intérieure, il existe dans la vie une frontière invisible entre ce que nous contrôlons et ce qui échappe à notre emprise. Les stoïciens, ces penseurs antiques d'une sagesse intemporelle, ont bâti leur philosophie sur cette distinction cruciale. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas une résignation, c'est une libération. C'est le choix courageux de ne pas gaspiller ton énergie à lutter contre le vent, mais de hisser ta voile dans sa direction. Imagine un homme debout face à une tempête. Il peut hurler contre les éclairs, maudire la pluie, s'indigner du ciel. Mais aucun cri ne fera reculer les nuages. En revanche, s'il accepte la tempête, s'il comprend qu'elle fait partie du voyage, alors il peut avancer, tremper mais debout, transformer mais pas briser. Accepter ce que tu ne peux pas changer, c'est reconnaître que certaines choses ne dépendent pas de toi. Les opinions des autres, les événements du passé, les aléas du destin. Tu ne peux pas contrôler la météo, ni les décisions d'autrui, ni les injustices du monde. Mais tu peux toujours choisir ta réponse. Et c'est là que réside ton pouvoir. Les stoïciens t'invitent à déplacer ton regard. Au lieu de fixer ce qui t'échappe, tourne-toi vers ce qui est entre tes mains, tes pensées, tes actions, ton attitude. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux choisir de ne pas te laisser atteindre. Tu ne peux pas effacer une erreur passée, mais tu peux décider d'en tirer une leçon. Tu ne peux pas éviter tous les obstacles, mais tu peux les affronter avec dignité. Cette acceptation n'est pas une faiblesse, elle demande une force immense. Il faut du courage pour regarder la réalité en face, sans phare, sans illusion. Il faut de la maturité pour dire « je ne contrôle pas cela et c'est ok ». Il faut de la sagesse pour comprendre que la paix intérieure ne vient pas de la maîtrise du monde, mais de la maîtrise de soi. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu cesses de te battre contre des moulins à vent. Tu économises ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu deviens plus serein, plus centré, plus libre. Tu ne vis plus dans la frustration, mais dans la clarté. Tu ne réagis plus impulsivement, tu agis avec intention. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans l'amertume parce qu'elles refusent d'accepter? Elles ressassent le passé, elles s'indignent du présent, elles redoutent l'avenir. Elles sont prisonnières de leur propre résistance. Toi, tu peux choisir une autre voie, celle de la lucidité, celle de la paix, celle de la puissance tranquille. Accepter ne veut pas dire approuver. Tu peux désapprouver une injustice tout en acceptant qu'elle existe. Tu peux souffrir d'une perte tout en acceptant qu'elle fait partie de la vie. Tu peux être en colère tout en acceptant que certaines choses ne changeront pas. L'acceptation n'efface pas les émotions, elle les rend plus intelligentes. C'est une posture intérieure, une manière de te tenir face au monde, une façon de dire « je suis responsable de moi et cela me suffit ». Tu deviens le gardien de ton calme,
le maître de ton esprit, le capitaine de ton âme. Tu ne dépends plus des circonstances pour être bien, tu deviens inébranlable. Les stoïciens parlent de l'ataraxie, une paix profonde, une sérénité inaltérable. Elle ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à les accueillir sans se perdre. Elle naît quand tu cesses de vouloir tout contrôler et que tu commences à te contrôler toi-même. Tu peux commencer dès maintenant. Observe ce qui te dérange. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors lâche prise. Respire. Reviens à toi. Et agis là où tu as du pouvoir. C'est une pratique, pas une perfection. Chaque jour, tu peux t'améliorer. Chaque instant, tu peux choisir. Tu verras que ta vie changera. Tu seras moins stressé, moins anxieux, moins frustré. Tu seras plus serein, plus fort, plus heureux. Tu ne seras plus esclave de l'extérieur, tu deviendras souverain de ton intérieur. Et cette souveraineté, personne ne peut te l'enlever. Accepter ce que tu ne peux pas changer, c'est aussi honorer la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses surprises et ses épreuves. C'est dire oui à l'existence, même quand elle te secoue. C'est embrasser l'imperfection et y trouver une beauté nouvelle. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être en paix. Tu as juste besoin d'être en accord avec toi-même. Et cet accord commence par l'acceptation. Elle est le socle de ta liberté, le fondement de ta confiance, le secret de ta force. Alors relève la tête, regarde le monde avec lucidité, accepte ce que tu ne peux pas changer et transforme ce que tu peux. Tu es plus puissant que tu ne le crois. Tu es capable de grandeur. Tu es fait pour avancer, même dans la tempête. Et chaque fois que tu choisis l'acceptation, tu choisis la paix. Chaque fois que tu lâches ce qui t'échappe, tu reprends ce qui t'appartient. Chaque fois que tu dis oui à la réalité, tu dis oui à ta propre puissance. Et c'est ainsi que les stoïciens vivaient. Et c'est ainsi que tu peux vivre. Fort, libre, serein. Non pas parce que le monde est facile, mais parce que tu es prêt. Le cinquième principe stoïcien, la constance, est bien plus qu'une simple habitude. C'est une discipline intérieure, une force tranquille qui façonne ton caractère et te propulse vers une version de toi-même que tu n'as peut-être pas encore osé imaginer. La constance, c'est ce fil invisible qui relie tes efforts quotidiens à tes plus grandes victoires. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas les projecteurs, mais elle transforme silencieusement ta vie. Chaque jour, tu te lèves avec une multitude de choix. Certains sont insignifiants, d'autres décisifs. Mais ce sont les petits choix répétés, ceux que tu fais quand personne ne regarde, qui construisent ta confiance. Tu veux croire en toi? Commence par honorer des engagements, même les plus modestes. Si tu dis que tu vas lire 10 pages par jour, fais-le. Si tu promets de prendre soin de ton corps, respecte-le. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, c'est sa répétition. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, ils visaient la cohérence. Être constant, c'est choisir de ne pas abandonner quand l'enthousiasme s'est éteint. C'est continuer à avancer quand la motivation s'est évaporée. C'est comprendre que la discipline est une forme d'amour envers soi-même. Tu ne te punis pas en étant rigoureux, tu te libères. Tu te libères de l'instabilité, de l'autosabotage, de cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas capable. Imagine un sculpteur devant un bloc de marbre. Il ne donne pas un seul coup de marteau et s'attend à voir apparaître une statue. Il frappe encore et encore avec précision, avec patience. Chaque coup est une affirmation. Je crois en ce que je suis en train de créer. La constance, c'est ce marteau. Et toi, tu es à la fois le sculpteur et l'œuvre. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être constant. Tu as juste besoin d'être engagé. Il y aura des jours où tu échoueras, où tu oublieras, où tu seras fatigué. Mais la constance ne demande pas l'infaillibilité, elle demande le retour. Reviens, recommence, réaffirme ton intention. C'est dans ce retour que naît la vraie confiance, car tu te prouves à toi-même que tu es digne de tes propres promesses. La constance est un acte de foi, une foi en toi, en ton potentiel, en ta capacité à évoluer. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle est un pacte intime entre toi et ton devenir. Et ce pacte, tu le renouvelles chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'abandon. Tu veux te sentir fort? Sois constant. Tu veux te sentir libre? Sois constant. Tu veux te sentir pro? Sois constant. Car la constance te donne ce que personne ne peut t'offrir, la certitude que tu peux compter sur toi. Et cette certitude est le socle de toute confiance. Les grands bâtisseurs de l'histoire n'ont pas construit en un jour. Ils ont posé pierre après pierre, avec une vision, une détermination, une régularité. Toi aussi tu construis. Tu construis ton esprit, ton corps, ton avenir, et chaque action répétée est une pierre posée. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit geste répété 1000 fois.
La constance est une forme de courage, le courage de ne pas céder à la facilité, le courage de rester fidèle à tes valeurs quand tout autour de toi semble t'inviter à les trahir, le courage de continuer à croire en toi quand les résultats tardent à venir. Ce courage, tu l'as en toi. Il ne demande qu'à être réveillé. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un rythme, d'un tempo intérieur qui te guide, qui te stabilise, qui te rappelle pourquoi tu as commencé. Ce rythme, c'est la constance. Elle te donne une direction, elle t'ancre, elle t'élève. Elle transforme le doute en certitude, la peur en force, l'échec en apprentissage. Agis selon tes valeurs. La voie stoïcienne vers une confiance inébranlable. Agir selon ses valeurs, c'est choisir de vivre en cohérence avec ce qui compte vraiment. C'est refuser de se laisser emporter par les vents du doute, de la comparaison ou de la peur. C'est se tenir debout, même quand le monde vacille. Les stoïciens ne voyaient pas la confiance comme une émotion passagère, mais comme une posture intérieure, un engagement envers soi-même. Et cet engagement commence par un acte fondamental. Identifier ses valeurs, les embrasser et les incarner dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne de confiance. Tu as besoin d'être vrai. Et la vérité de ton être se révèle dans tes valeurs. Quand tu sais ce que tu défends, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu deviens ton propre repère. Tu deviens ton propre guide. Les valeurs ne sont pas des slogans. Elles ne sont pas des mots qu'on affiche sur un mur ou qu'on répète dans un entretien. Ce sont des principes vivants. Ce sont des choix quotidiens. Ce sont des actes de courage. Être intègre, c'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est rester fidèle à soi-même quand la facilité invite à la trahison. C'est préférer l'authenticité à la popularité. La confiance en soi naît quand tu sais que tu peux compter sur toi. Et tu ne peux compter sur toi que si tu agis selon ce que tu crois juste. Chaque fois que tu trahis tes valeurs, tu creuses un fossé entre toi et ta propre estime. Chaque fois que tu les honores, tu bâtis un pont vers ta puissance intérieure. Les stoïciens enseignaient que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à vivre en accord avec la vertu. Et la vertu, c'est l'expression de nos valeurs les plus profondes. C'est le courage, la justice, la tempérance, la sagesse. Ce sont les piliers sur lesquels tu peux construire une vie solide, une vie qui ne tremble pas au moindre revers. Imagine un marbre. Ses racines sont ses valeurs. Si elles sont profondes, il peut affronter les tempêtes. Si elles sont superficielles, il sera déraciné au premier vent. Ta confiance est cet arbre. Elle ne pousse pas en surface. Elle s'enracine dans ce que tu choisis de défendre, dans ce que tu refuses de compromettre. Agir selon tes valeurs, c'est aussi accepter l'inconfort. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours populaire, mais c'est toujours libérateur. Tu n'as pas besoin de suivre la foule. Tu as besoin de suivre ta boussole. Et cette boussole, c'est ce que tu crois juste, noble, essentiel. Quand tu agis selon tes valeurs, tu deviens cohérent. Et la cohérence est une source immense de paix intérieure. Tu ne vis plus dans la dissonance. Tu ne te divises plus entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu deviens entier. Tu deviens aligné. Et cet alignement crée une force tranquille, une assurance qui ne dépend pas des regards extérieurs. La confiance en soi ne se crie pas, elle se vit. Elle se manifeste dans les choix silencieux, dans les décisions difficiles, dans les engagements tenus. Elle se forge dans l'ombre, quand personne ne regarde. Mais que toi, tu sais que tu as été fidèle à toi-même. Les stoïciens ne cherchaient pas à impressionner, ils cherchaient à incarner. Ils savaient que la véritable grandeur ne réside pas dans les apparences, mais dans la constance. Et cette constance, tu peux l'atteindre en revenant chaque jour à tes valeurs, en les interrogeant, en les nourrissant, en les vivant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin d'une direction. Et cette direction, ce sont tes valeurs. Elles te guident quand le chemin est flou. Elles t'éclairent quand le doute s'installe. Elles te relèvent quand tu tombes. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, mais ils sont souvent les plus constants. Ils ont compris que la répétition crée l'excellence, que la régularité forge la maîtrise, que la persévérance est plus puissante que l'inspiration passagère. Tu peux être cette personne. Tu peux choisir dès maintenant de devenir constant. Et si tu tombes, relève-toi. Si tu oublies, recommence. Si tu doutes, respire. Mais ne t'arrête pas, car chaque pas que tu fais, même minuscule, te rapproche de toi-même. Et cette proximité avec ton essence, avec ta vérité, qui nourrit la confiance. La constance est une forme de respect. Le respect de ton temps, de ton énergie, de tes rêves. Elle te dit « je prends ma vie au sérieux ». Et quand tu prends ta vie au sérieux, elle te le rend. Elle t'offre des opportunités,
des rencontres, des révélations. Elle t'ouvre des portes que l'inconstance garde fermées. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu as besoin d'un système, d'un rituel, d'une routine qui te soutient quand l'envie s'efface. Crée cet environnement. Entoure-toi de rappels, de symboles de personnes qui incarnent la constance. Inspire-toi, mais surtout, incarne. La constance est une révolution silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne brille pas, mais elle transforme. Elle transforme ton regard sur toi-même. Elle transforme ta posture. Elle transforme la manière de parler, de marcher, de décider. Elle te donne une stabilité que rien ni personne ne peut t'en enlever. Et cette stabilité, c'est le terreau de la confiance. Car quand tu sais que tu vas agir, quoi qu'il arrive, tu n'as plus peur, tu n'as plus besoin de prouver. Tu es, tu avances, tu construis, tu deviens. Alors choisis la constance. Choisis-la comme on choisit une voie sacrée, comme on choisit de se respecter, comme on choisit de se libérer. Et chaque jour, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent. Présent à toi-même, présent à ton engagement, présent à ta transformation. Et cette présence, répétée, affirmée, incarnée, devient ta plus grande force. Elle devient ton socle, ton repère, ton feu intérieur, celui qui ne s'éteint jamais, celui qui éclaire ton chemin, même dans les nuits les plus sombres. Tu es capable, tu es digne, tu es prêt. Commence, continue, recommence et regarde-toi devenir. Agir selon tes valeurs, c'est aussi te donner le droit d'échouer. Parce que l'échec n'est pas une faute quand il est vécu avec intégrité. Ce qui compte, ne c'est pas de réussir à tout prix, c'est de rester fidèle à ce que tu crois. Et cette fidélité te rend invincible. Elle te donne une force que rien ne peut briser. Tu peux traverser les critiques, les rejets, les pertes, si tu sais que tu as agi selon ton cœur, selon ta conscience. Tu peux t'affronter les tempêtes si tu sais que tu n'as pas trahi ce qui te rend humain. Tu peux avancer même dans l'incertitude si tu marches avec tes valeurs comme compagnon. La confiance en soi n'est pas un état figé, c'est un mouvement, c'est une danse entre le doute et la certitude. Et cette danse devient harmonieuse quand elle est guidée par tes principes. Tu n'as pas besoin d'être sûr de tout, tu as besoin d'être sûr de toi. Et cette certitude vient de ta fidélité à ce que tu crois. Les stoïciens nous invitent à revenir à l'essentiel, à ne pas nous perdre dans les distractions, à ne pas nous laisser définir par les autres, à ne pas courir après des illusions. Ils nous rappellent que la vraie puissance est intérieure et qu'elle se révèle quand nous agissons avec droiture, avec courage, avec sagesse. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux choisir une valeur qui te parle, l'intégrité, le respect, la générosité, la discipline. Et tu peux décider de l'incarner dans un geste, dans une parole, dans une décision. Ce petit acte, répété chaque jour, deviendra une habitude. Et cette habitude deviendra une identité. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu es déjà capable. Tu es déjà porteur de valeur. Tu es déjà digne de confiance. Il te suffit de le reconnaître. Il te suffit de le vivre. Il te suffit de le choisir. Et quand tu le fais, tu deviens un phare. Tu deviens un exemple. Tu inspires sans le vouloir. Tu rayonnes sans chercher à briller. Parce que la lumière de tes valeurs éclaire ton chemin et celui des autres. Agir selon tes valeurs, c'est te libérer, c'est te retrouver, c'est te révéler, c'est construire une confiance qui ne dépend de rien ni de personne, une confiance qui vient de l'intérieur, une confiance qui dure, une confiance qui élève. Tu es capable de grandeur, tu es capable de constance, tu es capable de vérité. Et cette vérité, c'est toi, quand tu choisis de vivre selon ce que tu crois juste. Alors avance, choisis, agis et laisse ta confiance grandir, ligne après ligne, jour après jour, vie après vie. La constance est la clé. La constance est ce fil invisible qui relie tes intentions à tes réalisations. Elle est ce souffle discret qui transforme les rêves en résultats, les promesses en preuves, les débuts en accomplissements. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas la gloire, mais elle construit ce que l'impulsion seule ne peut bâtir. Dans un monde qui valorise la rapidité, l'instantané, le spectaculaire, la constance est une rébellion silencieuse. Elle est le choix de ceux qui veulent durer, grandir, s'élever. Les stoïciens voyaient la constance comme une vertu cardinale. Elle n'était pas une simple habitude, mais une discipline de l'âme. Être constant, c'est se lever chaque jour avec la même détermination, même quand l'envie s'estompe, même quand les résultats tardent, même quand le doute s'installe. C'est refuser de se laisser gouverner par les caprices de l'humeur, par les fluctuations de la motivation, par les distractions du monde extérieur. La constance est une forme de loyauté envers soi-même. Elle dit « Je me suis engagé et je tiendrai parole ». Pas pour les autres, pas pour l'image, mais pour moi.
parce que je mérite ma propre fidélité, parce que je suis digne de mes propres efforts, parce que je veux pouvoir me regarder dans le miroir et dire « j'ai tenu bon ». Elle commence dans les petits gestes. Se lever à l'heure prévue, lire quelques pages chaque jour, bouger son corps, méditer, travailler avec attention, dire non à ce qui éloigne de l'essentiel, dire oui à ce qui nourrit l'âme. Ces gestes répétés deviennent des fondations. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils sont puissants, car ils disent quelque chose de toi. Tu es engagé, tu es sérieux, tu es en chemin. La constance ne demande pas la perfection, elle demande la répétition. Elle demande le retour. Il y aura des jours de fatigue, des jours de chute, des jours de doute. Mais la constance ne juge pas. Elle invite à recommencer. Elle tend la main. Elle dit « reviens, reprends, continue ». Et c'est dans ce mouvement que la confiance en soi se forge, car tu te prouves à toi-même que tu es capable de persévérer. Elle est une forme de courage. Le courage de ne pas céder à la facilité. Le courage de rester fidèle à ses valeurs quand tout semble t'inviter à les trahir. Le courage de continuer à avancer quand le chemin est flou, quand les résultats ne sont pas là, quand les encouragements se font rares. Ce courage, tu l'as en toi. Il ne demande qu'à être réveillé. La constance est aussi une forme de respect. Le respect de ton temps, de ton énergie, de tes rêves. Elle dit « je prends ma vie au sérieux ». Et quand tu prends ta vie au sérieux, elle te le rend. Elle t'offre des opportunités, des rencontres, des révélations. Elle t'ouvre des portes que l'inconstance garde fermées. Elle est un pacte intime entre toi et ton devenir. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle est un choix, renouvelé chaque jour, chaque heure, chaque instant. Et ce choix te transforme. Il te donne une stabilité que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu veux te sentir fort, sois constant. Tu veux te sentir libre, sois constant. Tu veux te sentir fier, sois constant. Car la constance te donne ce que personne ne peut t'offrir, la certitude que tu peux compter sur toi-même. Et cette certitude est le socle de toute confiance. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, mais ils sont souvent les plus constants. Ils ont compris que la répétition crée l'excellence, que la régularité forge la maîtrise, que la persévérance est plus puissante que l'inspiration passagère. Tu peux être cette personne. Tu peux choisir dès maintenant de devenir constant. Et si tu tombes, relève-toi. Si tu oublies, recommence. Si tu doutes, respire. Mais ne t'arrête pas. Car chaque pas que tu fais, même minuscule, te rapproche de toi-même. Et cette proximité avec ton essence, avec ta vérité, qui nourrit la confiance. La constance est une révolution silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne brille pas, mais elle transforme. Elle transforme ton regard sur toi-même. Elle transforme ta posture. Elle transforme ta manière de parler, de marcher, de décider. Elle te donne une stabilité que rien ni personne ne peut t'enlever. Et cette stabilité, c'est le terreau de la confiance. Car quand tu sais que tu vas agir quoi qu'il arrive, tu n'as plus peur, tu n'as plus besoin de prouver. Tu es, tu avances, tu construis, tu deviens. Alors choisis la constance. Choisis-la comme on choisit une voie sacrée, comme on choisit de se respecter, comme on choisit de se libérer. Et chaque jour, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent. Présent à toi-même, présent à ton engagement, présent à ta transformation. Et cette présence répétée, affirmée, incarnée, devient ta plus grande force. Elle devient ton socle, ton repère, ton feu intérieur, celui qui ne s'éteint jamais, celui qui éclaire ton chemin même dans les nuits les plus sombres. Tu es capable. Tu es digne. Tu es prêt. Commence. Continue. Recommence. Et regarde-toi devenir. Transformer les obstacles en opportunités, l'art stoïcien de grandir dans l'adversité. Il existe une puissance insoupçonnée dans les moments où tout semble s'effondrer, une force cachée dans les instants de doute, de chute, de douleur. Les stoïciens l'avaient compris. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent un être humain,
mais la manière dont il choisit de les affronter. L'obstacle n'est pas un mur, c'est un miroir. Il te montre qui tu es, ce que tu crois, ce que tu es prêt à devenir. Chaque difficulté est une invitation à te dépasser, à te réinventer, à te reconnecter à ta force intérieure. Tu peux choisir de fuir, de te plaindre, de t'effondrer. Ou tu peux choisir de regarder l'obstacle en face et de lui dire « Je vais le transformer. Je vais faire de toi un tremplin. Je vais faire de toi une leçon. Je vais faire de toi une victoire. » Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter la souffrance. Ils cherchaient à lui donner un sens. Pour eux, chaque épreuve était une opportunité de pratiquer la vertu. Le courage, la patience, la résilience, la sagesse. Ces qualités ne naissent pas dans le confort. Elles naissent dans le feu. Et ce feu, tu peux l'utiliser pour forger ton caractère. Imagine un athlète qui s'entraîne sous la pluie, dans le froid, avec des douleurs musculaires. Il pourrait abandonner, mais il sait que c'est dans ces moments-là que son corps se renforce, que son esprit se durcit, que sa volonté se purifie. L'obstacle devient son allié. Il ne le fuit pas, il l'embrasse. Il le transforme en énergie. Tu peux faire pareil. Tu peux prendre chaque difficulté et la retourner. Tu peux dire « Cette perte m'a appris la gratitude. Cette trahison m'a appris la clarté. Cette chute m'a appris la persévérance. » Tu peux extraire de chaque blessure une lumière. Tu peux faire de chaque cicatrice un symbole de renaissance. Mais cela demande un choix. Le choix de ne pas te laisser définir par ce qui t'arrive. Le choix de te définir par ce que tu fais face à ce qui t'arrive. Tu n'es pas ton échec, tu es ta réponse à l'échec. Tu n'es pas ta douleur, tu es ta transformation à travers la douleur. Tu n'es pas ton passé, tu es ton engagement à créer un avenir différent. Les stoïciens t'invitent à voir l'univers comme un maître exigeant mais juste. Il ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce dont tu as besoin pour grandir. Et parfois, ce dont tu as besoin, c'est une épreuve, un défi, une confrontation avec tes limites. Non pas pour te punir, mais pour t'éveiller, pour te pousser à te dépasser. Tu peux commencer par changer ton langage intérieur. Au lieu de dire « pourquoi moi ?», dis « que puis-je l'apprendre ?» Au lieu de dire « c'est trop dur », dis « c'est une occasion de devenir plus fort ». Au lieu de dire « je suis perdu », dis « je suis en train de me trouver ». Ce changement de mots crée un changement de monde. Tu passes de la victime au créateur, du spectateur à l'acteur, du doute à la puissance. Il ne s'agit pas de nier la douleur, il s'agit de l'honorer, de la traverser avec dignité, de la transformer en sagesse. Tu peux pleurer, tu peux tomber, tu peux douter, mais tu peux aussi te relever, te reconstruire, te réinventer. Et chaque fois que tu le fais, tu renforces ta confiance en toi, car tu te prouves que tu es capable de résister, capable de transformer, capable de grandir. Regarde les grands bâtisseurs, les grands penseurs, les grands leaders. Tous ont traversé des tempêtes, tous ont connu des échecs, tous ont été confrontés à des obstacles. Mais ils ont choisi de les utiliser, de les transformer en carburant, de les intégrer à leur histoire. Et cette histoire, c'est ce qui les rend puissants. Tu peux écrire ta propre histoire. Une histoire où chaque obstacle devient un chapitre de transformation. Une histoire où chaque difficulté devient une marche vers la grandeur. Une histoire où tu ne subis pas la vie, mais où tu la façonnes, où tu prends les pierres que l'on te jette et tu construis un temple intérieur. Cela demande de la discipline, de la clarté, de la volonté, mais tu as déjà tout cela en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin de commencer. De prendre un obstacle, même petit, et de le transformer. De dire « je vais en faire quelque chose, je vais en tirer une force, je vais en faire un levier ». Et tu verras que ta confiance grandira. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu deviens plus fort. Tu deviens plus stable, tu deviens plus libre. Tu ne dépends plus des circonstances pour te sentir bien, tu dépends de ta capacité à transformer, à transcender, à créer du sens. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, l'amour du destin. Non pas une soumission, mais une acceptation active. Une capacité à dire oui à la vie, même dans ses aspects les plus rudes. Une capacité à voir dans chaque événement une graine de sagesse. Une capacité à transformer le plomb en or, la douleur en lumière, l'obstacle en opportunité. Tu peux cultiver cet amour, tu peux l'incarner, tu peux le pratiquer. Et chaque fois que tu le fais, tu deviens plus toi-même, plus aligné,
plus puissant, plus confiant, car tu sais que rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te briser, rien ne peut t'empêcher de grandir. Alors, regarde ton prochain obstacle comme un cadeau déguisé, un test, une initiation, et choisis de le transformer, choisis de l'utiliser, choisis de grandir, car tu es capable, tu es prêt, tu es en chemin. Et ce chemin, même semé d'embûches, est le plus noble qui soit, celui de la transformation, celui de la confiance, celui de la grandeur. Commente ce qui t'a marqué, like pour montrer que tu es engagé et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de se réveiller avec un mental plus fort. On est là pour grandir ensemble, chaque matin, sans excuses, sans pause, juste toi, ta volonté et ta transformation.